Là-bas, on te dira ce que tu dois. Alléluia. Paul se leva. Il ne voyait rien. Ceux qui étaient avec lui entendirent seulement la voix. Même, ils ne virent pas la personne. Ils ont attaché Paul. Alléluia. Ils ont emmené Paul dans la ville. 3 jours, sans manger, sans boire. Déjà le jeûne commence. Alléluia. Amen. Il passe par le jeûne. Et là-bas, la Bible dit que dans la ville, il y avait un disciple du Seigneur qui s'appelait Ananias. Maintenant, Dieu se révèle à Ananias au sujet de Paul. À Paul, il a dit quoi? Lève-toi seulement, rentre dans la ville. Il s'est arrêté là. Penses-tu qu'il ne pouvait pas tout expliquer à Paul? Alléluia. Penses-tu qu'il ne pouvait pas tout expliquer? Mais pourquoi il n'a pas tout expliqué? Alléluia. Sinon, le serviteur de Dieu ne sera plus utile. Il y a des choses en toi que toi tu ignores. Parce que Dieu ne t'a pas dit. Mais quand on te voit, on sait. Dieu peut parler. Dieu peut donner des visions. Que ce frère-là peut être utile ici. Elle peut être utile ici. C'est pourquoi ne résiste jamais. Jamais. Quand tu viens à l'église, on te place quelque part. On te met quelque part. Ou on te dit, fais ceci. Laisse-toi faire. Alléluia. Laisse-toi faire. Alléluia. Ce ne sont pas des choses qu'on fait seulement pour le plaisir, mais on est en train de t'introduire dans ta destinée. Il y a des choses que toi tu ne connais pas. Nous savons ce que nous sommes en train de dire. Alléluia. Là-bas, le Seigneur se révéla à Ananias. Il dit, va dans une ville, dans une ruelle, qu'on appelle ceci. Tu verras, il y a un homme là-bas. Un nommé Saul de Tarse. Il prie. Même son attitude. Alléluia. C'était l'attitude de prière. 3 jours, il ne mange pas. Il est en train de prier. Alléluia. Pour que Dieu le révèle. Il dit, il prie. Il a vu dans une vision un homme du nom d'Ananias est venu pour faire quoi? Seulement pour prier pour lui. Alléluia. Même Paul dans sa vision, pendant son jeûne, alléluia, pendant sa prière, Dieu ne lui a pas révélé le futur. Alléluia. Dieu s'est d'abord tué. Dieu lui a révélé seulement qu'un homme viendra ici au nom d'Ananias. Il va prier pour toi, Sion. Alléluia. La vie chrétienne est une vie des étapes. Il ne faut pas chercher à brûler les étapes. Tu arrives seulement aujourd'hui. Tu penses savoir tout aujourd'hui. Reste calme. Alléluia. Ananias dit, oh, Seigneur, j'ai appris, cet homme même c'est le diable en personne. J'ai appris par les gens le mal que cet homme est en train de faire à tes disciples. Comment il les jette en prison. C'est là que le Seigneur se révèle à Ananias en disant à Ananias que cet homme est un instrument que moi j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il va souffrir à cause de mon nom. Combien il va souffrir pour moi. Alléluia. La vocation appartenait à qui? C'est pas à Saul. Alléluia. Mais Dieu a révélé à qui? Ananias. Voici la révélation. La ville représente l'église. Ananias représente l'homme de Dieu. Alléluia. Dieu s'est révélé à toi. Oui. Sans qu'on te prêche.
Oui. Il t'emmenait ici. Oui. Ananias te dira ce que tu dois faire. Alléluia. C'est un processus. Reste à l'écoute. Alléluia. Ananias, en partant, il avait la révélation de la vie de Paul. Ce que Paul lui-même n'en avait pas. Il y a des choses que l'homme de Dieu peut avoir pour ta vie, mais toi tu n'en as pas. Alléluia. Tu viens seulement, l'homme de Dieu te dit, frère, fais le protocole. Toi, des fois, tu dis, moi, pasteur, moi, c'est pas le protocole. Hein? Amen. Moi, c'est pas le protocole. L'homme de Dieu dit, commence là au protocole. Ce n'est pas que tu termines là au protocole. Non. Alléluia. Ou bien l'homme de Dieu te dit, commence à l'intercession. Toi, commence à l'intercession. Comme les gens n'aiment pas la prière. Tu vois? Mais vous ne savez pas que c'est dans l'intercession que Dieu fait sortir les serviteurs. C'est là-bas que les puissants serviteurs sortent. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu sans une vie de prière. Tu ne peux pas être chanteur sans une vie de prière. Tu ne peux pas être modératrice sans une vie de prière. Prédicateur sans une vie de prière. Tu ne peux pas être protocole sans une vie de prière. Mais si tu reçois quelqu'un qui est venu ici avec but pour venir à l'église, mais qui le reçoit là-bas? C'est pas le protocole. Je connais une église où il y a un papa qui était sorcier, qui venait souvent à cette église. Lui, comment il faisait? Quand il arrivait à l'église, il saluait toujours le protocole. Il prenait ces choses, il balançait au protocole. Après, il rentrait. Et puis, il sort aller. Il salue toujours le protocole. Il reprend ces choses. Le pasteur a été révélé. Le pasteur dit, bon, cette fois-ci, c'est moi-même qui suis au protocole. Alléluia. Le papa arrive. Sans se rendre compte, il tend la main, c'est le pasteur, il tend la main. Alléluia. Il a commencé à confesser. Mais si le protocole avait une vie de prière, alléluia. On dit commence là à l'intercession. Viens à l'intercession. Tu dis non, tu veux seulement commencer prédicateur. Oui. Certainement. C'est à ça que Dieu t'appelle. Mais commence d'abord dans les petites choses. L'intercession n'est pas même une petite chose. Ou bien on te dit d'abord, commence par balayer l'église. Ah, ça, les gens n'aiment pas ça. Mes frères, nous, quand on s'était convertis, tu vis loin, Combo. Tu dois prendre le bus à 4h du matin, 5h, pour arriver à l'église à 6h. Commencez à balayer l'église. Parce que 8h, vous avez culte. Il fut un moment où le trajet était devenu bizarre. Le samedi, on venait dormir chez le pasteur. On dormait même pas à l'église parce qu'à 4h, on doit commencer à balayer l'église. Alléluia. On finit. Tu restes là, tu fais rentrer les chaises. Après, tu rentres. On te paie le transport. Quand toi, tu n'as pas le transport, il faut faire BAB, brigade antibus. Alléluia. Tu tapes là, 3 ans de temps pour arriver chez toi. Mais c'était la formation. Alléluia. Mais aujourd'hui, est-ce que les gens acceptent encore de commencer comme ça? Oui, il y en a qui acceptent. Jésus a dit, le plus grand parmi vous qui soit votre serviteur. Alléluia. Donc si Thomas arrive, c'est toujours avant. Il sort les baffes, il fait les choses là, il sort. Il commence là, il commence à jouer. À la fin, un pasteur. Alléluia. Le frère Max arrive, il met les choses. Le frère Bienvenu arrive. Les gens qui arrivent, ils arrangent.
Vous arrivez, vous asseyez bien, comme les patrons. Alléluia. Tantôt même le protocole là-bas vous reçoit. Vous dites, sœur, place-toi là. Toi, tu ne veux pas qu'on te place, ma frère. Sœur. C'est un boulot. L'autre prend quand même la peine de venir à l'église à temps pour te placer. Mais toi, tu ne veux pas rester là où on te place. Ah, frère. Tout ça seulement pour tourner la tête. Alléluia. Non. Ça ne fait rien. Parce que quand toi tu fais ça, sache-le que ton tour viendra aussi, tu vas commencer à servir à l'église. C'est que tu sèmes là, tu vas récolter ça. Les gens viendront, ils vont aussi désobéir à toi. C'est là que tu comprendras que ce n'est pas facile. Alléluia. Donc Dieu se révèle à Ananias. Ananias arrive là où Paul était. C'est là qu'il révèle à Paul la volonté de Dieu maintenant. Pour la vie de Paul, le Seigneur nous t'a choisi. T'a choisi. Le Dieu de nos pères. À savoir sa volonté. Connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il m'a dit que tu es un instrument qu'il a choisi pour porter son nom devant les nations, les fils d'Israël et les rois. 3 catégories. Donc Paul avait un message pour les Juifs, avait un message pour les païens, avait un message pour les rois. Il avait 3 messages. Avec les païens, il était comme un païen, les Juifs comme des Juifs, sans loi comme sans loi. Alléluia. Mais où il a appris ça en premier? Mais par Ananias. Alléluia. Mais il est devenu plus grand qu'Ananias. Ananias baptisa même Paul. Alléluia. Tu es appelé à être grand. Et respecte d'abord ceux-là que Dieu a établis avant toi. Alléluia. Respecte. On sait que tu connais beaucoup de choses. Tu connais de la grâce, tu connais, mais respecte d'abord. Alléluia. Même si tu es appelé à faire plus que d'évangéliser Regan, c'est bon. Alléluia. Respecte d'abord. L'évangéliste, respecte d'abord. Alléluia. Respecte d'abord. L'autorité spirituelle que Dieu a mis là, respecte. Il te bénira, tu iras. Alléluia. Il ne va pas te retenir, tu iras. De 2004 jusqu'à aujourd'hui, je suis passé par beaucoup des étapes. Beaucoup. Jusqu'à ce que je renonce même au ministère, je ne sers plus Dieu. Dieu te rattrape, reviens ici. Ce n'est pas à cause des humains, parce que tu as rencontré comme ça, tu vas. Alléluia. Il y a toujours des moments de formation aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je deviens indépendant aujourd'hui. Dans ce ministère, il n'y a pas le même nom que le ministère de mon père spirituel. Notre église s'appelle l'église de Smyrne. Et cette église s'appelle Source de Salut. La mission mondiale d'évangélisation. Jésus-Christ, la grâce de Dieu, source de salut. Telle que je l'ai reçue. Alléluia. Lève-toi, ma prière. Laisse Dieu te conduire. Accepte la volonté de Dieu. Conduis-moi et j'irai. Tu vas dire au Seigneur que tu t'abandonnes à sa volonté, que tu acceptes de faire sa volonté. Pose la question au Seigneur ce soir. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse parce que j'accepte? Tu m'appelles, oui. Je te répondrai. Conduis-moi. Oh, tu m'appelles. Élève ta voix, commence à prier. Parce qu'il t'appelle ce soir. C'est le pas en vain qui t'a parlé. Cet homme parle du Seigneur, que veux-tu que je
ceci c'est ce que je ferai. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Je m'abandonne à toi ce soir. À toi je m'abandonne ce soir. Conduis-moi, Saint-Esprit. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi un instrument pour accomplir ta volonté. Et là, tu commence à prier. Commence à prier. Demande au Saint-Esprit de faire de toi un instrument. De faire sa volonté. Commence à prier là ta voix. Oh, tu m'appelles. Commence à prier. Seigneur, si tu nous as parlé concernant ce message, ce n'est pas en vain. C'est parce que tu as une mission, Seigneur. Tu as une destinée sur la vie de tout un chacun ici présent en ce lieu. Je prie, Père, que ta faveur se repose sur tous tes enfants. Ceux qui nous semblent en train de nous suivre actuellement sur Internet, ici à l'église. Je veux que tu ouvres les cieux, Seigneur, les cieux. Que tu ouvres les yeux à tout un chacun de nous cette nuit. Seigneur, que tu nous parles. Que tu nous visites ce soir. Dans les songes, dans les visions. Que tu nous parles, Père. Que tu nous dises réellement, Seigneur, ce que tu veux. Que nous fassions, Seigneur. Que tu nous fasses rentrer dans la vie de ce soir en vision. Que tu nous montres ta volonté. Que tu nous montres ta volonté. Ce soir, Dieu va visiter les hommes et les femmes. Ce soir, Dieu te visitera. Toi qui me suis. Que Dieu t'ouvre les oreilles pour entendre ses paroles. Que Dieu t'ouvre ses yeux. Que Dieu t'ouvre l'intelligence afin que tu comprennes tes paroles, ses paroles, afin que tu comprennes sa volonté. Père, merci. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Acclamons pour le Seigneur. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Nous sommes reconnaissants, nous disons merci à notre Dieu pour sa parole. Nous savons très bien que sa parole ne repart pas à lui sans que n'ait accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Nous disons merci à notre Père Céleste parce qu'elle va s'accomplir dans nos vies. Nous disons merci parce que cette parole s'accomplira. Nous avons la foi, nous gardons la foi et nous savons que cette parole s'accomplira dans nos vies. Après avoir écouté une parole aussi merveilleuse, une parole qui nous bénit, une parole qui change les vies, une parole qui touche les cœurs, une parole qui transforme les vies, nous voulons apporter dans la maison du Seigneur ce que nous avons réservé pour lui ce soir.